Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'entendre l'une des histoires les plus puissantes, inspirantes et émouvantes du monde de l'automobile. Une histoire qui a commencé par un rêve, le courage d'une femme, l'invention d'un homme et l'obsession d'un dictateur. Et une marque qui est devenue un symbole de luxe et de puissance à travers toute la planète. Ce n'est pas seulement une histoire de voiture, c'est une histoire de douleur, d'histoire, de lutte, de réussite, d'échec, de courage, de guerre, de rédemption et d'amour. Dans cette histoire, vous découvrirez comment un inventeur allemand nommé Karl Benz a créé quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant, une automobile. Comment sa femme, Bertha Benz, a changé l'histoire grâce à un voyage secret. Comment l'entreprise est ensuite devenue une partie de la machine de guerre de l'Allemagne nazie, utilisée par Adolf Hitler lui-même. Comment Mercedes-Benz a affronté la vérité, reconnu son passé sombre et s'est relevée pour devenir l'une des marques les plus respectées au monde. Et enfin, comment Mercedes est devenue un symbole de statut. De l'Allemagne à Dubaï, de l'Inde à Hollywood, de l'histoire au futur, voici la véritable histoire à succès de Mercedes-Benz. Une histoire émouvante, profonde, choquante et inoubliable. Alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car ce voyage est rempli de surprises, de leçons et de moments qui vous donneront des frissons. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez les histoires vraies, puissantes et inspirantes. Nous vous proposons des histoires réelles de grandes marques, des parcours motivants et des faits méconnus qui vous aideront à grandir, réfléchir et rêver plus grand. Votre soutien compte énormément pour nous. Maintenant, commençons. Revenons au milieu des années 1800 en Allemagne. Dans un monde où les gens utilisaient encore des chevaux et des carrosses pour se déplacer, personne n'avait imaginé une machine capable d'avancer sans chevaux. Cela semblait impossible. Certains parlaient même de folie. Mais un homme avait un rêve. Son nom était Karl Benz. Il est né en 1844 dans une ville appelée Karlsruhe, en Allemagne. C'était un ingénieur mécanique, intelligent, discret et toujours plein d'idées. Dès son plus jeune âge, Karl était obsédé par les machines. Pendant que les autres enfants jouaient, lui dessinaient des engrenages, des roues et des moteurs. Au fond de lui, il voulait créer quelque chose capable de se déplacer tout seul, quelque chose qui pourrait remplacer les chevaux. Mais à cette époque, personne ne croyait à ce genre d'idée. Tout le monde disait « Pourquoi avons-nous besoin d'une voiture ? Nous avons déjà des chevaux. » Mais Karl n'a jamais abandonné. Il a passé des années de sa vie à construire un moteur fonctionnant avec du carburant et non avec des animaux. C'était petit, bruyant et très différent de tout ce que le monde avait connu. Mais ça fonctionnait. En 1885, Karl Benz a finalement construit la première automobile à essence au monde. Elle avait 3 roues, un petit moteur et ressemblait à une étrange bicyclette. Il l'a appelée la Benz Patent Motorwagen. Mais il y avait un problème. Personne n'y croyait. Personne ne voulait l'acheter. Les gens se moquèrent de lui. Certains le traitaient même de fou. Il se sentait vaincu. Et c'est là qu'une personne très spéciale est intervenue. C'est ici que l'histoire devient vraiment magique. La femme de Karl, Bertha Benz, n'était pas seulement une épouse. Elle était visionnaire, croyante et la véritable héroïne de cette histoire. À une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de voter, elle a décidé de faire quelque chose d'audacieux. Un matin très tôt, en août 1888, sans prévenir son mari, elle a pris la voiture avec ses 2 fils et est partie en voyage. Un voyage qui allait changer l'histoire. Elle a conduit de Mannheim à Pforzheim, soit une distance de 106 km. C'était le premier long trajet en voiture de l'histoire. Elle n'avait pas de carte. Il n'y avait aucun mécanicien pour l'aider. Pas de station-service, pas de route adaptée aux voitures. Mais Bertha était courageuse. En chemin, elle a dû réparer la voiture elle-même. Elle a utilisé une épingle à chapeau pour nettoyer un tuyau de carburant bouché. Elle a utilisé une épingle à cheveux pour réparer un système d'allumage défectueux. Elle s'est arrêtée dans une pharmacie pour acheter du carburant, créant ainsi la première station-service de l'histoire. Les gens dans les villages étaient choqués. Certains pensaient qu'elle était une sorcière. D'autres n'arrivaient pas à croire qu'une femme conduisait un cheval de métal. Mais Bertha ne s'est pas arrêtée. Après de nombreuses heures, elle est arrivée chez sa mère et a envoyé un télégramme à Karl en disant « La voiture fonctionne. Le monde est prêt.
Ce voyage n'était pas seulement un déplacement, c'était un message adressé au monde. Et cela a fonctionné. Après cela, les gens sont devenus curieux. Ils venaient voir la voiture. Certains riaient, mais beaucoup étaient impressionnés. Et petit à petit, les gens ont commencé à y croire. Les ventes sont commencées, les commandes sont arrivées. Et ce qui avait commencé dans un petit garage en Allemagne est devenu le début de Mercedes-Benz. Mais le parcours de Mercedes-Benz était loin d'être terminé. Ce n'était que le début. Maintenant, allons plus loin. Pendant que Karl Benz travaillait dans une partie de l'Allemagne, dans une autre ville, Stuttgart, il y avait un autre génie. Son nom était Gottlieb Daimler. Il avait le même rêve, construire un véhicule fonctionnant au carburant et non avec des chevaux. Mais il voulait aller plus vite, plus fort, et créer des machines pour tout le monde, pas seulement pour les riches. En 1886, à peu près au même moment où Karl Benz construisait sa voiture, Daimler et son partenaire Wilhelm Maybach travaillaient aussi sur un petit moteur. Et devinez quoi? Ils ont réussi. Ils ont créé un petit moteur léger appelé moteur horloge grand-père et l'ont installé sur une bicyclette, créant ainsi l'une des premières motos au monde. Plus tard, ils ont installé ce moteur dans un véhicule à 4 roues, comme celui de Benz. Ainsi, l'Allemagne comptait désormais 2 hommes inventant séparément le futur du transport. Vous pourriez penser que Benz et Daimler ont travaillé ensemble dès le début, mais non. Pendant des décennies, ils ont été rivaux. Benz avait sa société, Benz-Ansi. Daimler avait la sienne, Daimler Motorengesellschaft, DMG. Ils étaient en concurrence. Ils avaient des idées différentes, des moteurs différents et même des clients différents. Mais quelque chose d'autre allait se produire. Quelque chose qui allait les unir pour toujours. Et maintenant vient une partie très spéciale de cette histoire. Le nom Mercedes. D'où vient-il? Voici la vérité. L'un des plus grands soutiens de DMG était un homme nommé Emil Jelinek. C'était un riche homme d'affaires, un concessionnaire automobile et un passionné de course. Il vendait des voitures Daimler en France et en Autriche. Mais Emil avait une condition. Il a dit à DMG « Je vendrai vos voitures dans toute l'Europe, mais elles devront porter le nom de ma fille. » Elle s'appelait Mercedes Jelinek. Elle n'avait que 11 ans à l'époque. Et c'est ainsi que le nom Mercedes est né. En 1901, DMG a créé une nouvelle voiture appelée la Mercedes 35 HP. Elle était belle, puissante et rapide. Elle a changé la manière de concevoir les voitures, avec un empattement plus long, un moteur plus puissant et une carrosserie plus basse. Les gens l'ont appelée la première voiture moderne. Ce fut un immense succès. Tout le monde a commencé à appeler les voitures de DMG Mercedes. Et peu à peu, ce nom est devenu plus célèbre que l'entreprise elle-même. Puis arriva la Première Guerre mondiale. De 1914 à 1918, l'Allemagne était en guerre. Les usines ont cessé de produire des produits classiques. Elles ont commencé à fabriquer des armes, des véhicules militaires et des moteurs pour avions de guerre. Benz-Ansi et Daimler, DMG, ont dû arrêter leur activité automobile normale pour soutenir l'effort de guerre. Ils ont fabriqué des moteurs pour des chars, des camions, des sous-marins et des avions. Mais après la guerre, l'Allemagne était détruite. L'économie était en ruine, la population appauvrie et les entreprises en faillite. Les sociétés Benz et Daimler luttaient pour survivre. En 1926, les deux entreprises, Benz&C et DMG, ont fusionné pour devenir Mercedes-Benz. Elles ont combiné le nom de Karl Benz, l'ingénierie de Daimler et la marque Mercedes. Elles étaient prêtes à conquérir le monde. Et elles l'ont fait. Les voitures Mercedes-Benz sont devenues un symbole de qualité, d'ingénierie et de luxe. Mais quelque chose de sombre se profilait à l'horizon. Nous entrons maintenant dans la partie la plus controversée et douloureuse de cette histoire. Dans les années 1930, un homme nommé Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Il avait de grands projets. Rendre l'Allemagne forte à nouveau, construire des routes, des usines et des armes. Et devinez qui a aidé à construire ces véhicules et ces moteurs? Oui, Mercedes-Benz. L'entreprise est devenue l'un des principaux fournisseurs du gouvernement d'Hitler. Elle fabriquait des camions militaires, des moteurs et même des voitures pour l'armée nazie. En fait, Hitler lui-même était souvent vu dans une Mercedes-Benz 770, une grande voiture de luxe noire avec des vitres blindées. Cette voiture est devenue connue comme la voiture d'Hitler. Mais ce n'est pas tout. Pendant la guerre, de nombreuses entreprises allemandes, dont Mercedes, ont utilisé du travail forcé.
Cela signifie qu'elles ont pris des prisonniers, des juifs et des personnes des pays occupés et les ont forcés à travailler dans des conditions terribles. Plus de 40 000 personnes ont travaillé dans ces conditions dans les usines Mercedes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette partie de l'histoire est douloureuse et sombre, mais il est important de dire la vérité. Mercedes-Benz a ensuite reconnu ces faits, présenté des excuses publiques et versé des millions pour aider les survivants et sensibiliser à cette partie de l'histoire. Ils n'ont pas fui leur passé, ils ont pris leurs responsabilités, et cela leur a valu du respect. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était détruite. Les villes étaient en ruine, les usines bombardées. Les gens n'avaient plus rien. Mais Mercedes-Benz a commencé à se reconstruire à partir de zéro. Ils ont utilisé les matériaux disponibles et ont commencé à fabriquer de petites voitures, des utilitaires et des bus. En 1954, ils ont présenté une nouvelle voiture qui a choqué le monde, la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Avec ses portes qui s'ouvrent comme des ailes d'oiseau, elle est devenue une icône. À partir de là, Mercedes n'a cessé de grandir année après année. Elle est devenue un symbole de luxe, de puissance et de classe. Ingénierie allemande, président, roi, hommes d'affaires et même stars d'Hollywood ont commencé à utiliser Mercedes. De la guerre à la paix, de la culpabilité à la grandeur. D'un rêve à un héritage mondial. Mais la route à suivre n'était pas facile, car le monde changeait rapidement. Voyons maintenant comment Mercedes-Benz est devenue une icône mondiale du luxe. Comment elle a affronté de puissants concurrents et comment elle est entrée dans le futur avec des ambitions électriques. Alors que la plupart des entreprises se concentraient sur la vitesse ou le design, Mercedes s'est concentrée sur quelque chose de plus important, la sécurité. Dans les années 1960, les ingénieurs de Mercedes-Benz se sont posé une question. Et si les voitures pouvaient sauver des vies, pas seulement transporter des personnes? C'est ainsi qu'ils ont introduit des innovations majeures. Les zones de déformation, une conception spéciale qui absorbe l'impact lors d'un accident pour protéger les passagers. Les ceintures de sécurité. Ils les ont promues alors que beaucoup de gens n'y prêtaient même pas attention. Les airbags. Mercedes a été parmi les premiers à les intégrer en standard. Le système de freinage anti-blocage ABS. Un système qui permet de garder le contrôle du véhicule même en cas de freinage brusque. Soudain, les gens ont commencé à dire « Ah, si vous voulez la voiture la plus sûre, achetez une Mercedes ». Et cette réputation a duré pendant des décennies. Dans les années 1970, le monde a découvert une autre facette de Mercedes, le luxe. Ils ont lancé la célèbre classe S. Ce n'était pas juste une voiture, c'était un palais roulant. Sièges en cuir souple, tableaux de bord en bois, conduite fluide, moteur puissant, habitacle silencieux, technologie avancée. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Rois, reines, présidents, acteurs et PDG ont tous commencé à choisir Mercedes-Benz. Elle est devenue un symbole de réussite dans de nombreux pays. On disait « Tu sais que tu as réussi ta vie quand tu conduis une Mercedes ». Dans les années 1980, Mercedes-Benz n'était plus seulement une marque allemande. Elle est devenue une icône mondiale. Elle s'est implantée aux États-Unis, où elle est devenue le choix privilégié des stars d'Hollywood et des hommes d'affaires de Wall Street. En Inde, elle était la voiture des VIP, des ministres et des stars du cinéma. Au Moyen-Orient, les riches familles pétrolières achetaient des flottes entières pour leurs palais. En Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, Mercedes était partout. Ils ont commencé à construire des usines dans d'autres pays, pas seulement en Allemagne. Ils ont créé des versions adaptées aux routes et aux climats locaux. Ils étaient désormais en concurrence à l'échelle mondiale. Et ils gagnaient. Mais de nouveaux concurrents sont arrivés. BMW, une autre entreprise allemande axée sur la sportivité et le plaisir de conduite. Audi, avec son design moderne et sa transmission quattro. Lexus de Toyota, proposant un luxe japonais à prix plus compétitif. Jaguar, Volvo, Cadillac, tous voulaient une part du marché du luxe. Mercedes ne pouvait pas se reposer. Alors que faire? Ils ont accéléré. Moteur plus puissant, design plus moderne, technologies avancées, c'est meilleure consommation, plus de confort. Ils ont aussi élargi leur gamme. Des SUV comme la classe ML, devenue GLE, des voitures compactes de luxe comme les classes C et A, et des supercars comme la SLR McLaren. Au début des années 2000,
Mercedes s'est associé au constructeur britannique McLaren pour créer une supercar, la Mercedes-Benz SLR McLaren. Ultra rapide, ultra légère, extrêmement chère. Une combinaison de technologies de Formule 1 et d'ingénierie allemande. Cette voiture est devenue une icône. Produite en très peu d'exemplaires, elle était réservée aux ultra-riches. Dans les années 2010, Mercedes a décidé d'aller encore plus loin avec Maybach, une sous-marque dédiée à l'ultra-luxe. Ces voitures étaient encore plus luxueuses que la classe S, conçue sur mesure pour les milliardaires. Avec sièges massants, réfrigérateurs, éclairage d'ambiance à 64 couleurs et cloisons de confidentialité. Mercedes-Maybach est devenue la préférée de célébrités comme Jay-Z et Beyoncé, des familles royales du Moyen-Orient et des ultra-riches en Chine, en Russie et en Inde. C'était comme un jet privé sur roues. Aujourd'hui, Mercedes-Benz sait que l'avenir est électrique. Ils ont donc créé une nouvelle gamme appelée EQ, Electric Intelligence. Ils ont lancé l'EQS, version électrique de la classe S, l'EQE de la classe E, ainsi que les SUV électriques EQB, EQA et EQC. Ces voitures disposent d'écrans numériques géants, de commandes vocales et Mercedes, de recharge rapide, d'une grande autonomie et d'une conduite ultra silencieuse. Mercedes investit des milliards dans des usines 100% électriques, des énergies propres et des technologies d'intelligence artificielle. Leur objectif? Devenir entièrement électrique d'ici 2030. Et ils sont déterminés. Vous vous demandez peut-être pourquoi Mercedes-Benz a survécu pendant plus de 100 ans. Pourquoi elle est devenue plus fiable que Samsung, Hyundai ou même certains géants de la tech? Voici la réponse. Ils n'ont jamais cessé de s'améliorer. Ils n'ont jamais été satisfaits. Ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont affronté leur passé. Ils ont cru en la qualité. Ils n'ont jamais poursuivi uniquement le profit. Ils ont compris leur public. Et voilà. L'histoire de Mercedes-Benz touche à sa fin. Mais en réalité, ce n'est pas seulement l'histoire d'une marque. C'est l'histoire d'un rêve, né dans un petit atelier, refusé par le monde, et devenu une légende. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais abandonné, d'une femme qui a changé l'histoire dans le silence, d'une entreprise qui a connu la gloire, mais aussi ses parts les plus sombres. Et malgré tout, elle s'est relevée, plus forte, plus humaine, plus consciente. Aujourd'hui, Mercedes-Benz n'est pas juste une voiture. C'est un symbole de réussite, de confiance, d'innovation et surtout de persévérance. Parce qu'au final, ce n'est pas la voiture qui compte, c'est le chemin. C'est ce que tu construis. C'est ce que tu deviens. Alors si tu dois retenir une seule chose de cette histoire, même les plus grands commencent petits, même les plus forts tombent, mais ceux qui réussissent ne s'arrêtent jamais. Et voilà, notre histoire d'aujourd'hui se termine ici. Mais peut-être que la tienne ne fait que commencer. Si cette vidéo t'a inspiré, like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus incroyable.